On attaque cette nouvelle semaine avec un JT très très chaud. En pleurs, Lionel Messi a fait ses adieux au FC Barcelone ce dimanche. La Pulga est d'ailleurs attendue ce lundi à Paris avant de signer avec le PSG. Manchester United bloque Paul Pogba. L'Inter a trouvé le remplaçant de Romelu Lukaku et il est français. Et résultat des matchs de Ligue 1 avec une grosse frayeur pour le LOSC et un match complètement fou pour l'OM. On parle de tout ça dans le journal Made in Foot du jour. Un moment d'histoire dans le monde du foot. Voilà comment qualifier la conférence de presse de Lionel Messi hier. Au Camp Nou devant la presse et les joueurs du FC Barcelone, la Pulga a fait ses adieux à son club de toujours, après 21 ans passés au club. Forcément, l'émotion était très forte pour le sextuple Ballon d'Or, qui n'a pas pu retenir ses larmes. Il est l'heure pour moi de dire au revoir à Barcelone. J'ai passé une grande partie de ma vie ici, je suis arrivé ici il y a 21 ans, alors que j'étais encore un enfant. Ce club fait partie de moi, je n'ai jamais imaginé que je dirais adieu à ce club. Je le dis en ces temps de pandémie, la présence du public et des gens autour de moi, cela m'a manqué. Messi en a aussi profité pour régler ses comptes. C'est clair que j'ai fait tout ce que je pouvais pour rester. Le club a réfléchi, je peux assurer que de mon côté, j'ai fait tout mon possible. L'année dernière, je ne voulais pas rester, mais cette année, je voulais rester, cela n'a pas été possible. Forcément, les adieux de Messi ont fait la une de la presse espagnole, Marca, AS, Mundo Deportivo, Sport. Tous les culés pleurent avec toi, Léo, titre d'ailleurs Sport. Lionel Messi en a aussi profité pour ouvrir publiquement la porte au PSG en conférence de presse. C'est une possibilité, mais aujourd'hui, il n'y a rien de réglé avec personne. Rien n'est finalisé. Plusieurs clubs sont intéressés, rien n'est fermé, rien n'est bloqué et tout est ouvert. Si rien n'est ficelé, tout porte à croire pourtant que Messi portera le maillot parisien dans les prochains jours. En effet, tous les médias sont unanimes et assurent que la Pulga est d'accord sur les bases d'un contrat de 2 ans plus une année en option dans la capitale. Attendu un temps hier à Paris, Lionel Messi n'a finalement pas décollé de la Catalogne et attend que les deux parties se mettent définitivement d'accord. Il devrait voyager aujourd'hui à Paris pour passer sa visite médicale et signer son premier contrat loin de Barcelone. D'après Olivier Talaron de Canal+, tout devrait d'ailleurs être ficelé aujourd'hui, y compris l'officialisation. Et maintenant, c'est à votre tour de participer au JT. Dites-nous ce que vous pensez de l'arrivée de Lionel Messi au PSG et en Ligue 1. Êtes-vous hypé par cette signature et allez-vous aller au stade pour voir jouer le sextuple Ballon d'Or? On va lire tous vos commentaires. C'est un feuilleton dont tout le monde parlait, mais qui est passé au second plan avec l'arrivée de Lionel Messi, le transfert de Paul Pogba au PSG. Si le milieu international français était partant pour rejoindre l'écurie francilienne, Manchester United en a décidé autrement, en bloquant carrément le départ de l'ancien de la Juventus Turin, selon le Parisien. Le milieu de terrain en fin de contrat la saison prochaine va donc rester une année de plus à Old Trafford, et les dirigeants espèrent toujours le convaincre de rester. Toujours d'après la même source, United réclame 75 millions d'euros pour le lâcher cet été. Alors que Romelu Lukaku s'apprête à signer à Chelsea pour 130 millions d'euros, l'Inter Milan lui a déjà trouvé un remplaçant. Selon le Daily Mail, l'Inter a ciblé Anthony Martial pour prendre la place de l'attaquant belge chez les champions d'Italie. Seul problème, mais il est de taille, l'Inter veut un prêt, tandis que Manchester United privilégierait un transfert définitif. Les Red Devils pourraient toutefois accepter un prêt avec une option d'achat assez lourde, aux alentours des 60 millions d'euros. Le champion de France en titre Lille a fait sa rentrée en Ligue 1 hier face au FC Metz. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour les hommes de Jocelyn Gourvenec, bousculés par des séduisants et offensifs grenats. Si Botman a ouvert le score pour Lille à la 23e minute, c'est bien Metz qui vire en tête à la pause grâce à Santonze et Udol. Au retour des vestiaires, Fabien Santonze s'offre même un doublé pour permettre aux Grenats de compter 2 buts d'avance. Toutefois, à l'heure de jeu, Boubacar Kouyaté est expulsé pour un tacle dangereux sur Yilmaz et le match change complètement. Lille se met à attaquer beaucoup plus fort, mais il faudra attendre les 10 dernières minutes pour qu'Ikoné réduise la marque avant que Yilmaz à la 97e n'égalise lors de la toute dernière action du match. Le FC Metz peut avoir des regrets car les Grenats ont continué d'attaquer malgré leur infériorité numérique. Et un contre un mal négocié à la 96e minute a permis à Yilmaz et les siens de profiter d'une dernière action pour égaliser. Au terme d'un match complètement fou et dans une ambiance électrique, Marseille est allé chercher la victoire sur la pelouse de Montpellier 3-2 hier soir. Menés 0-2 au bout de 35 minutes, les hommes de Jorge Sampaoli ont renversé la vapeur grâce à un Dimitri Payet intenable. Dans une ambiance de folie au stade de la Mosson qui a donné bizarrement plus de voix pour l'OM que Montpellier, c'est bien le MHSC qui a pris les devants. Gaëtan Laborde a d'abord provoqué un CSC de Luan Pérez à la 30e, suivi d'une merveille de frappe enroulée 4 minutes plus tard. Toutefois, Marseille a gardé son fil directeur et a refait son retard en seconde mi-temps pour s'imposer 3-2. Under puis Payet par deux fois en fait mouche pour renverser Montpellier et s'imposer dans cette première journée de Ligue 1. Mais plusieurs incidents impliquant des supporters sont venus ternir la rencontre, alors que les fans étaient enfin de retour dans les stades après plus d'1 an de huis clos. Quelques minutes avant la fin du match, 2 supporters pailladins ont jeté des projectiles sur la pelouse, blessant Valentin Rongier à la lèvre une première fois et interrompant le match une seconde fois durant 10 minutes.
À l'issue du match, les 2 spectateurs présents dans une motion remplie de 13 500 personnes ont été interpellés par les policiers montpelliérains comme l'indique l'AFP. Valentin Rongier quant à lui a réagi sur les réseaux sociaux en souhaitant une bonne nuit au poste à l'imbécile qui lui a jeté la bouteille. Après cette première journée de Ligue 1, le classement peut en surprendre plus d'un. Clermont, promu de Ligue 2, squatte la première place du classement avec sa victoire 2-0 sur Bordeaux. Seulement 3 autres clubs de Ligue 1 ont remporté leur premier match ce week-end. Angers 2ème avec aussi une victoire 2-0 sur Strasbourg, l'OM donc face à Montpellier, et Paris face à Troyes une victoire 2-1. Petite statistique intéressante sur ce week-end, aucun club n'a gagné à domicile, un fait étrange puisque les supporters étaient de retour dans les stades. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.